Bonjour à tous mes chers amis golfeurs et bienvenue pour cette 194e vidéo de ma chaîne YouTube spécialisée, comme vous le savez, dans le fitting et la fabrication de vos clubs de golf sur mesure. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une série atypique, qui est en fait la deuxième de ce type que je monte pour un golfeur de plus de 60 ans du bassin d'Arcachon. Le premier étant un golfeur de Strasbourg qui était venu me voir il y a plusieurs mois et pour lequel j'avais donc préconisé une série mi-fer, mi-hybride, mi-fer taille constante EQ1NX que voici ici, fer 8, fer 9 et pitch, avec des lofts respectifs de 45, 40 et 36 degrés de loft, que j'ai tordu 2 degrés flat et aussi, je le signale, dans le cas de Patrick, qui est un golfeur plutôt de petit gabarit, qui a besoin de 2 degrés flat sur ses fers et ses wedges, et ensuite une série composée de 3 hybrides de la marque KZG H370, des hybrides avec des lofts de 34, 26 et 18. 3 hybrides, 3 fers à taille constante, 2 wedges, également de chez Tom Wishon, modèle 510 MG, assez récents chez Tom, 50 et 55 degrés de loft, avec des shafts graphite de 70 grammes et quelques, et un driver, KZG également. Ce fameux driver dont j'ai déjà pas mal parlé, le modèle GF4, avec ses 4 systèmes de poids amovibles à l'arrière de la tête, qu'on pourrait qualifier de gros mini driver, puisque c'est une tête qui fait 420 cm3. Un driver monté à 44,5 pouces, avec un shaft de la marque KBS 42 grammes, le Max HL, en 12 degrés de loft. Voilà ma préconisation pour Patrick. Et cette vidéo, le cœur de cette vidéo, c'est cette notion d'hybride. 3 hybrides, donc à nouveau de 34, 26 et 18 degrés de loft. Alors, la notion d'hybride est considérée par beaucoup de designers, de club fitters, de club makers, que je connais comme vraiment la révolution, l'innovation majeure de ces 20 dernières années. Et ça m'apparaît à moi aussi une évidence. C'est vraiment le type de club qui a vraiment aidé beaucoup de golfeurs à continuer à jouer au golf, à progresser, ou en tout cas à se maintenir à un certain niveau. Si on fait brièvement le tour de ce qu'apporte un hybride par rapport à des fers. Question qui m'est quand même assez souvent posée. Quels sont les avantages d'un hybride à loft équivalent, évidemment, par rapport à un fer? Bon. Les hybrides ont donc été construits dans les années 70. Ça remonte quand même assez loin, avec la marque Cobra qui avait sorti le Baffler. Mais il faut attendre quand même le début des années 2000 pour que TaylorMade sorte le fameux Rescue. Rescue, un nom aussi qui est déjà très évocateur, to rescue, se sortir de situations difficiles. Gros rough, sable, coup en pente, etc. Donc là, on va vraiment un petit peu au cœur du sujet. Les hybrides, donc ici, par exemple, celui-ci, 18 degrés, 18, 26 et 34. Je rentrerai dans le choix des lofts plus tard, mais les hybrides, évidemment, ont plusieurs avantages par rapport à des fers. Ils procurent, ça c'est constatable, fitting après fitting, des hauteurs de balle bien plus importantes, puisqu'ils génèrent plus de backspin, ils ont un centre de gravité plus bas que des fers, donc des balles plus hautes, plus de backspin. Quand on sait que des bois de parcours, par contre, ont des trajectoires un peu plus basses, un peu plus pénétrantes, offrant plus de roule. Ce qui fait que l'hybride est un type de club vraiment pas mal du tout, lorsqu'on veut faire quand même des coups assez longs, où il y a un obstacle devant le green, mais qu'on veut quand même arrêter la balle assez facilement. C'est ce que permettent des hybrides. Donc, trajectoire de balle plus haute, qui est recherchée par beaucoup de golfeurs. Et à mon avis, ce type de scénario, je vais le voir de plus en plus souvent. C'est ma deuxième série de ce type. Je pense que je vais être amené à en faire de plus en plus pour des golfeurs seniors, je dirais, allez, sans trop mettre les golfeurs dans des cases, des golfeurs de plus de 60 ans, beaucoup de golfeuses, évidemment, à qui j'encourage à opter vers ce type de solution. Des hybrides vous permettront d'avoir des balles plus hautes que des fers de même loft. Deuxième chose, évidemment, constatée sur des hybrides, leur moment d'inertie qui est beaucoup plus grand qu'un fer, et qui dit moment d'inertie plus grand, dit donc tolérance plus grande sur des coups décentrés. Sur un coup décentré,
Un hybride va procurer donc un peu plus de distance, un peu plus de tolérance qu'un fer du même loft, lui aussi également décentré. Donc plus de hauteur, plus de tolérance, plus de versatilité, c'est aussi un des points quand même essentiels de ces hybrides. Versatilité des lies, des conditions de jeu, sur du terrain très sec, sur des terrains de rough, dans le sable également. Moi, j'estime depuis très longtemps qu'un hybride est vraiment l'outil fabuleux à avoir dans son sac pour faire des longues sorties de bunker. On peut également faire des long chips avec. Donc cette versatilité, elle est là. Elle est vraiment c'est difficile de prétendre le contraire. Donc ça fait déjà 3 arguments nettement en faveur de ces hybrides en remplacement de fer. Historiquement, on le sait, les hybrides ont été là pour remplacer les longs fers. Fer 1, fer 2, fer 3, fer 4, qui étaient difficiles à jouer pour le commun des golfeurs, on le sait. Mais aujourd'hui, et c'est là que je fais un petit peu le lien avec cette vidéo que j'avais faite sur l'évolution historique des lofts des fers. Je mettrai une capture d'écran de cette vidéo que j'avais faite il y a plusieurs mois sur ce sujet, l'évolution historique de fermeture des lofts sur les fers, qui fait qu'aujourd'hui, en 2025, on se retrouve sur beaucoup de séries pour seniors, justement, dites Game Improvement, avec des fers 8, des fers 7, des fers 6, avec des lofts extrêmement fermés. Ce qui, je ne vais pas de nouveau re-rentrer dans ce débat, mais ce qui, pour moi, en tout cas, pose problème pour de nombreux golfeurs qui n'ont pas la vitesse de club nécessaire, malgré toutes les technologies que l'on veut bien vous vendre. Pour moi, un fer 7 en dessous de 30 degrés de loft devient difficile à jouer pour beaucoup de golfeurs seniors et beaucoup de femmes qui ne s'en rendent même pas compte. Lorsque effectivement on n'a pas cette histoire que je commence à avoir un petit peu, cette vision étendue de l'évolution des lofts. Beaucoup de golfeurs qui ne savent pas tout simplement que les lofts ont été fermés progressivement depuis 10-15 ans sur leur fer. Donc ça c'est important parce qu'effectivement ici dans le cas de Patrick, le fitting a été très très simple. On a tapé des fer 7 avec différents shafts. Patrick avait déjà depuis 8 ans joué des fers à taille constante, des Sterling. Donc là il n'y avait pas vraiment d'histoire par rapport à ça. Il était évident qu'il souhaitait garder ce type de club à taille constante, raison pour laquelle je lui ai effectivement monté des EQ1 avec des têtes neuves, des shafts un peu plus faciles que ce qu'il jouait depuis 8 ans, quand on s'était vu en fitting, les S2S Blue 55 en senior flex, donc 3 fers montés légèrement au-dessus d'un fer 8, à taille de fer 8, 36-75, donc entre fer 8 et fer 7, et ensuite, dès que je lui ai mis, pour le test, parce que j'avais vraiment envie qu'il le teste, comme beaucoup de golfeurs seniors qui viennent me voir, je lui ai fait essayer cet hybride KZG à 34 de loft. Et voilà, le fitting c'est presque arrêté là, j'ai envie de dire, puisque avec cet hybride, on a vu des balles beaucoup plus hautes, beaucoup plus de spin, des distances beaucoup plus importantes que n'importe quel fer 7 que j'ai pu lui faire essayer. Donc à partir de là, effectivement, discussion ensuite sur qu'est-ce qu'on fait à partir de cet hybride numéro 7, on va l'appeler comme ça, 34 de loft. Moi, j'ai conseillé à Patrick de conserver cet espacement de loft, parce que ça aussi, c'est un des sujets, je pense, très importants. Quel loft mettre entre chaque club? On le sait, ou en tout cas, il faut que je le rappelle. Plus la vitesse de club d'un golfeur diminue, plus il a besoin d'espacer les lofts entre ses clubs. Moi, je vois très très souvent, trop souvent, des golfeurs, des golfeuses qui ont des lofts trop peu espacés entre leurs clubs, ce qui fait qu'à l'arrivée, il n'y a pas vraiment de gapping de club à club, ce qui est quand même, à nouveau, il faut le rappeler, la quête numéro 1 d'un sac bien construit, où chaque club va générer une distance précise et en tout cas supplémentaire par rapport au club qui le précède. Raison pour laquelle j'ai très vite, il y a eu débat à ce niveau entre Patrick et moi, mais moi je lui ai préconisé d'aller sans hésiter avec des écarts de loft, donc de 8 degrés, hein, puisqu'on passe de 34 à 26 et ensuite 18. Je suis allé jusqu'à 18 parce que j'ai vu
dans le sac de Patrick, effectivement, qu'il avait un ancien hybride à 18 degrés de loft, qu'il jouait tout à fait bien. Donc avoir conservé en tout cas cet écart de loft de 8 en 8 me semble très bien, très pertinent pour permettre à Patrick d'avoir de vrais écarts de distance entre ces trois hybrides. J'espère qu'il aura très facilement 10 voire 15 mètres d'écart entre ces hybrides et ensuite entre les fers effectivement. Là aussi, un gapping qui lui permettra d'avoir cet étalonnage de club cohérent pour toutes ces cannes. Et ensuite, deux wedges, 55 et 50, pour pouvoir effectivement arriver à jouer les situations autour du green. Mais en tout cas, cette histoire de loft, pour moi, est très importante. Cette histoire d'hybride qui remplace non plus aujourd'hui, en fait, c'est vraiment ça le message que vous voulez faire passer à cette vidéo. Pendant très longtemps, les hybrides ont remplacé les longs fers. Je pense qu'aujourd'hui, à cause, en grande partie, de cette évolution des lofts des fers qui sont de plus en plus fermés, je pense qu'on va aller vers des hybrides qui vont remplacer ce qu'on appelle les mid-irons, c'est-à-dire fer 6, fer 7, voire fer 8, pour pas mal de golfeurs et de golfeuses. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il y a pas mal de résistance psychologique, des golfeurs qui se disent, mon Dieu, jouer un hybride, ça fait vraiment, ça fait papy, ça fait débutant, ça fait ceci, ça fait cela. Sans doute, et cet état d'esprit est tout à fait compréhensible. Quand on voit les très bons joueurs qui, eux, jouent des fers 5, des fers 4, etc. Moi, je pense que, en tout cas, dans le cas de Patrick, c'est pas vraiment la compétition qui le stimule, qui l'intéresse. C'est un golfeur de plus de 60 ans qui cherche à continuer à se faire plaisir. La discussion a été, bien sûr, a été vive, mais moi, quand je lui ai dit que je lui conseillais 3 hybrides dans son sac, je pense qu'il l'a très vite compris. Il me tarde d'avoir son feedback par rapport à ce nouvel, finalement, système de club dans son sac. Je pense que beaucoup de golfeurs et de golfeuses devraient s'interroger sur ce fait que oui, même aujourd'hui, des fers 6, des fers 7, voire des fers 8 deviennent compliqués à jouer pour beaucoup de golfeurs. Et donc, savoir, en tout cas c'est ça aussi, savoir qu'il y a une alternative qui existe chez KZG, cette marque avec laquelle je travaille depuis 1 an et qui m'a envoyé d'ailleurs ce très joli petit certificat, Club Fitter of the Year. Je remercie Jennifer King, PDG de KZG, de me l'avoir envoyé de façon spontanée. Club Fitter de l'année, ça veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, ça semblerait signifier qu'effectivement, je montre un intérêt très important pour l'équipement de golf, pour le sur-mesure. Et voilà, donc la quête continue, la quête des clubs de golf parfaits, la club de golf en tout cas les plus adaptés aux golfeurs qui viennent me voir chaque semaine de la France entière. Et ce type, sans vouloir me répéter, ce type de série avec plus d'hybrides, en tout cas des hybrides qui peuvent aller dans le cas de KZG jusqu'à l'hybride numéro 9, jusqu'à 42 degrés de loft, ma foi, c'est là, ça existe, c'est à considérer. Reste à passer ce fameux barrage de l'idée, ah mon Dieu, je joue avec des clubs pour débutants. Je pense que c'est une fausse idée. Ce qui compte, c'est le plaisir de jouer, la performance du golfeur, l'étalonnage de ses clubs, le message clé, que chaque outil dans le sac du golfeur soit utile et lui permettre effectivement d'affronter le plus de situations et de distances possibles. Voilà un petit peu le cœur du message de cette vidéo. Je pense qu'il y en aura sans doute d'autres durant cet été, cette canicule qui persiste ici dans le sud-ouest. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une autre vidéo.